Bonjour, je m'appelle Élodie Jurla. Je suis une ancienne étudiante et aussi une ancienne chercheuse postdoctorante de Neuro-Marseille. J'ai commencé mon doctorat en 2013, donc j'étais à Neuro-Marseille en 2013 et puis je suis revenue après de 2019 à 2021 en tant que postdoc. Alors, les souvenirs, pour le coup, j'ai pas remonté à si longtemps que ça, puisque j'ai pu participer à l'organisation de la dernière édition des Neurostories, donc l'an dernier. Et donc, c'était une expérience vraiment géniale. Il y a une super ambiance dans toute l'équipe de l'organisation. C'était vraiment top. Et c'était tellement bien que je m'y recolle cette année, même si je suis plus à Neuro-Marseille. Du coup, Gabrielle a eu la gentillesse de m'accepter encore dans l'équipe organisatrice cette année. Et si je remonte à un peu plus longtemps, euh, un des premiers événements auxquels j'ai participé, il me semble que c'était, alors ça s'appelait les PhD Days ou les Neuro Days, je ne sais plus, mais c'était un événement en fait qu'on organisait uniquement entre étudiants en thèse. Et donc on organisait des conférences d'étudiants en thèse, des sessions de poster, et aussi on avait pu organiser une conférence de vulgarisation scientifique. Et c'était vraiment génial parce qu'on avait vraiment tout pu faire de A à Z. On avait choisi le thème, on avait pu choisir nous-mêmes les intervenants. Enfin, c'était vraiment, vraiment top. On était livrés à nous-mêmes dans le bon sens, puisqu'on a pu décider un peu tout ce qu'on voulait. Et en même temps, on était super accompagnés par Neuro-Marseille. Déjà, au niveau du budget, il y avait pas mal de budget, donc on a pu faire des trucs cool. Et puis, dès qu'on avait des soucis, forcément, ils étaient là pour nous aider. Et, euh, et j'ai un dernier souvenir assez marrant et qui m'avait marqué. Donc, c'était les séminaires tutorés, qui est vraiment quelque chose de super intéressant et super utile pour les étudiants. Donc, en fait, c'est un séminaire classique d'un chercheur. Mais nous, en tant qu'étudiants, on avait à la suite du séminaire un moment privilégié avec le chercheur pour pouvoir lui poser un peu toutes nos questions. Et donc, ce séminaire, c'était avec une éditrice en chef d'un journal de vulgarisation scientifique. Je ne me souviens plus du journal, mais je me souviens de la discussion qu'on avait eue. C'était une discussion assez musclée sur l'équilibre à trouver entre la rigueur scientifique d'un article de vulgarisation et le fait de le rendre assez attractif au grand public pour le vendre. Voilà, donc ça avait été une discussion assez musclée, ça avait été marrant comme séminaire tutoré. Alors, ah oui, ok, il faut que je remonte si loin. Donc en fait, j'ai commencé mon doctorat en 2013, je l'ai terminé en 2017. À la fin de mon doctorat, j'ai voulu voir un domaine qui avait rien à voir avec la science. Je me suis dit, ce serait bien peut-être de voir complètement autre chose. Donc, j'ai été directrice d'une prépa médecine à Marseille pendant 1 an et demi. Et une fois que j'avais fait le tour de ce poste qui, du coup, était assez intéressant, mais qui, pour moi, manquait vraiment de science, en fait, j'ai eu envie de revenir dans le domaine scientifique. Et donc, je suis revenue au laboratoire en 2019 en tant que postdoc. Voilà, je bossais sur un sujet passionnant sur Parkinson et le cannabis. C'était vraiment top. Et donc, j'étais en postdoc jusqu'en 2021. En 2021, comme je savais que j'avais pas la prétention de faire une carrière académique, enfin, c'était pas mes envies, je m'intéressais beaucoup à ce qui se passait dans le privé. Et donc, j'ai postulé dans une entreprise privée à Gardanne qui s'appelle Neuro6. Alors j'avoue, j'ai postulé d'abord sur un poste que j'ai pas eu par manque d'expérience, mais en fait ils m'ont rappelé quelques mois plus tard et du coup j'ai accepté. Et c'est le poste que j'occupe maintenant depuis 6 mois. Donc actuellement, je suis responsable du département de recherche et développement donc de Neuro6, comme je vous le disais, qui est une biotech située à Gardanne, et en fait qui développe des modèles in vitro, donc sur la cellule, et puis in vivo, donc sur l'animal, de maladies neurodégénératives, donc tout ce qui est Parkinson, Alzheimer, et puis sclérose latérale amyotrophique. C'est les 3 grandes pathologies sur lesquelles on travaille, même si on développe aussi d'autres choses à côté. Et en fait, moi, mes missions principales, ça va être donc de développer réellement le département qui est en cours de création, donc de recruter des personnes qui vont venir bosser avec nous et qui vont s'occuper uniquement de la R&D. Ça va être aussi de faire le point un peu sur tout ce qui a déjà plus ou moins été fait en dehors des missions clients qu'on avait. Voilà, de voir ce qui manque pour compléter les modèles, de trouver de nouvelles idées de projets. Et j'ai aussi une grosse partie de mes missions qui consiste à du coup tout ce qui est rédaction d'articles,
Donc ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir voilà, mettre sur le papier vraiment tout ce qu'on a trouvé et puis de publier nos résultats. Et aussi, j'ai une partie aide au développement. Donc, il y a des entreprises qui viennent nous voir en fait pour qu'on les accompagne et qu'on les aide dans le développement, par exemple, de leur modèle ou dans le développement de nouvelles molécules. Voilà, mais je suis tenue au secret, je ne peux pas trop en raconter non plus. Alors, des conseils pour les étudiants actuels. Je pense que le conseil principal, c'est de rester curieux. Faut vraiment rester curieux à tout ce qui se passe autour de vous. Il faut participer aux événements de Neuro-Marseille. Alors, je sais qu'en tant qu'étudiant, parfois, on se dit qu'on n'a pas le temps. Enfin, voilà, on est occupé, on a un milliard de trucs à faire. Mais c'est vraiment hyper important de participer à tous ces événements parce que c'est ce qui va vous ouvrir la porte à plein de choses. Il faut rester attentif à ce qui se passe dans l'académique. Il faut regarder ce qui se passe dans le privé aussi. En fait, c'est vraiment en rencontrant des gens et en participant à plein d'événements qu'on arrivera à trouver ce qui nous correspond et ce qu'on a vraiment envie de faire plus tard. Et aussi, deuxième conseil, il faut quand même kiffer. C'est quand même un moment qui est génial, toute la vie étudiante. Donc oui, il faut être à fond, il faut participer à des événements, il faut être sérieux, mais il faut profiter aussi de ce moment-là privilégié avant d'avoir plein d'autres impératifs. Je voudrais remercier tout le staff de Neuro-Marseille, tous les gens qui participent à Neuro-Marseille, parce que vraiment, je trouve qu'il y a une super ambiance, aussi bien dans les événements qui sont créés que en amont, dans l'organisation, c'est vraiment top. Donc voilà, continuez à faire des trucs cool pour les étudiants.